Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver dans le live de Calling People. Je sais, vous êtes là pour lui et pas pour moi, il est juste à côté de moi. Comme on est en famille et qu'il y a tous tes fans qui sont là, c'est Max, il est avec moi. C'est ça. Max, ça va? Ça va et toi, Jana? Plutôt bien. Ouais. On est assortis, on est ouais, prêts je te jure, pour Bordeaux. l'émission. Tu m'as copié, non? Toujours. On est assortis. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais pour toi, on a fait péter le quota de fans. Ah ouais? Il y a 4 fans qui sont là juste pour toi. Ah bah je savais même pas, bah, c'est super. C'est On va les comme ça. rencontrer après. Alors comment ça se passe? L'album il vient de sortir, il est tout frais, toujours le même. Il y a un super accueil partout. C'est ça, ouais, l'album vient de sortir, donc il est sorti le 1er janvier. Voilà, il est plutôt bien réceptionné par rapport à ceux qui me soutiennent. Et je suis content de ce deuxième album. Un peu plus que le premier, parce que en fait, le deuxième me représente un peu plus musicalement. Et voilà quoi, que du bonheur. Bon alors aujourd'hui l'émission, comme tu le sais, tous tes fans ont répondu, ils étaient au taquet. Donc il y en a qui ont eu la chance, pas tous, mais bon, tout le monde ne peut pas gagner, de venir sur le plateau. Et toi, tu as fait du shopping pour leur faire plaisir. C'est ça, je leur ai acheté des cadeaux. Donc en fait, ce que je dis aux fans, ils m'ont demandé mais pourquoi il a fait ça? C'est Max, il est généreux, il a voulu faire plaisir à ses fans. Voilà. Donc il s'est dit, moi ce que je vais faire, c'est leur faire de vrais cadeaux. Et quand tu fais de vrais cadeaux, lui c'est des iPhones, des un board, un casse Beats. C'est des vrais cadeaux, on est bien. Un truc à selfie. Perche, barre à selfie comme vous voulez. Non, en tout cas, pendant toute l'émission, tes fans vont appeler les uns après les autres et ils vont te poser des questions, tu auras des révélations à faire. D'ailleurs, commence à réfléchir à des révélations que personne ne connaît sur toi. Avant chaque fan, tu auras une révélation à faire. Ok, d'accord. Parce que là, c'est pas un public, c'est pas n'importe qui. Là, Ouais, c'est tes fans, tes plus grands fans, ils sont là, ils connaissent déjà tout. Donc il faut leur donner plus. D'accord, je vois. C'est bon, le deal est fait? Ouais, c'est ça, on va faire ça. Ouais. En tout cas, moi, je me rappelle, je t'ai connue il y a quelques années et t'étais hyper timide. Ouais, j'étais timide de ouf à l'époque. C'est à force de faire des télés, tout ça, tu prends de l'assurance. Mais au début, j'avoue que c'était assez compliqué. Alors là, tu arrives avec ton nouvel album, donc tu n'as pas travaillé de la même façon que pour le premier. C'est vrai que pour le premier, tu avais quand même beaucoup travaillé seul. En fait, non, le premier, j'ai plus été drivé par rapport à la maison de disques et par rapport aux compositeurs avec lesquels je travaillais. Donc c'était très formaté, on va dire, et c'est pour ça que je préfère ce deuxième, parce que j'ai eu plus de liberté. Mais attends, mais quand tu avais écrit plus de 30 textes, tu avais dû en choisir après, tu avais quand même travaillé pas mal. Ouais, c'est toujours ça en fait. On fait à peu près 30-50 sons dans l'année, dans la période en studio, et après on choisit les meilleurs, ceux qui nous correspondent le mieux. C'est à peu près comme ça sur tous les artistes, hein. On fait des musiques et on prend les meilleurs à la fin, quoi. Donc là, pour ne pas le cacher à tes fans, là tu sors juste de studio. Ouais, c'est ça. Alors tu es en studio parce que tu as eu, c'est pour un nouveau single. Troisième album, studio en fait. Je suis déjà? Ouais. Alors comment ça se passe? À peine on sort le deuxième album, on est déjà sur le troisième. C'est une motivation, je sais pas, c'est ce que j'aime, donc voilà, je suis retourné vite en studio pour enregistrer le troisième. Mais je fais faire quelques clips là prochainement du deuxième. Des titres du deuxième album. Parce que si j'ai bien compris, il y a un nouveau titre pour Dealer qui va sortir en plus. Ouais, là. voilà, et en fait, un peu plus clubin. Voilà, je vais faire un remix du son et je vais le clipper à nouveau dans une boîte ou dans des trucs comme ça. On va essayer de faire un truc un peu mieux, quoi. Alors, le premier clip de Dealer, quand même, il est hyper sympa. Ouais, il est hyper spontané, il est... Bonne ambiance, tout ça, mais j'ai envie de faire un truc encore plus lourd. Tu connaissais tout. Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu l'idée de le faire? Comment... En fait, c'était le réal qui produisait le clip. Il a fait un scénario, tout ça, et du coup... Parce qu'on a l'impression, en fait, que c'est spontané, que c'est une bande de potes qui s'est retrouvée et qu'on a filmé... Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des figurants. Les figurants, c'était des gens qu'on avait invités, donc c'était des fans. C'était un concours. Et le reste, ouais, c'était ma bande de potes où on rigolait. C'était un clip assez fun, en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire un deuxième, parce que je trouve que le son a le potentiel d'aller plus loin. Du coup, on va essayer de pousser le truc. Est-ce que tu es prêt à parler à tes fans? Est-ce que les fans, tu les rencontres souvent ou pas tant que ça finalement? C'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Maintenant, avant non, je les rencontrais pas trop parce que j'avais pas de budget vu que j'étais un indépendant. Mais maintenant, vu que j'ai des moyens, vu qu'Universal me donne les moyens de me déplacer. J'ai réussi, mais vu qu'Universal me donne les moyens de me déplacer pour les voir, donc c'est sûr que c'est plus facile maintenant, quoi. Et comme je leur ai toujours dit, c'est pour moi
une belle c'est la famille réussite. surtout. Ouais, c'est ça, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Je leur ai toujours dit de toute façon. Donc alors je t'explique. Là, pendant toute l'émission, les fans vont t'appeler, elles auront des questions à te poser. Elles seront surtout très émues. Donc le but, c'est aussi que tu les mettes vraiment à l'aise. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont être vraiment très très émues. Ah ouais, et je pense que tu l'as déjà vu. Quel est ton plus beau souvenir qui t'a le plus touché avec une fan ou un fan? Avec une fan c'est les fans en fait qui viennent à mes séances dédicaces et qui parfois pleurent ou font des crises devant moi, quoi. Genre tombent par terre, tout ça, des trucs comme ça. Du coup, ça me choque un peu et du coup, je les réconforte, quoi, des fois. Comment tu as vécu le fait de passer de l'anonymat? Parce que en fait, tu as eu ton buzz sur Internet au début. Donc c'est un mécanisme différent d'avoir eu de la promo d'abord et d'avoir réussi ensuite. C'est les fans qui t'ont réclamé sur Internet. Comment tu as commencé à être reconnue dans la rue? Dans la rue, c'était au début, alors c'était en indépendant quand j'ai sorti mes 2 premiers clips visuels, parce qu'en fait à l'époque je sortais des audios, ça marchait mais sans plus. Et dès que j'ai sorti du visuel, dès que j'ai mis de l'image à mes contenus, ça a tout de suite explosé. Je ne saurais même pas te dire comment, parce qu'on m'a toujours posé la question et je sais pas quoi répondre. Et du coup, c'est par rapport à ces 2 clips-là que j'ai fait à l'époque qui m'ont fait connaître et qui m'ont fait repérer par les maisons de disques, tout ça, et du coup après signer un contrat. Ouais, après Def Jam et toute l'aventure. Mais au début c'était bizarre quand les gens me reconnaissaient, tout ça, je savais pas trop pourquoi. Alors on se sent flatté ou on se dit waouh? C'est bizarre, franchement au début, déjà j'étais un peu jeune, donc j'étais dans une crise d'adolescent un peu, où déjà t'aimes pas que les gens te regardent, t'aimes pas trop... Enfin moi je sais qu'à l'époque j'aimais pas trop ce délire-là, quoi. Mais après, c'est une habitude et du coup, voilà. Mais c'était... voilà. De toute façon, c'était pour la musique, c'était pour le son que tu l'as fait, parce qu'à la base, il y a beaucoup de jeunes, souvent, on le dit, c'est des produits marketing, ils sont créés par des maisons de disques. Toi, au contraire, tu as commencé tes sons, tu as fait dans ton coin et on est venu te chercher pour ce que tu étais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il n'y a pas tant que ça des artistes qui du coup, apportent leurs produits et on vient les chercher pour ce qu'ils font. Maintenant, un peu plus quand même. Un peu plus avec Internet. Un peu plus avec Internet, YouTube, tout ça. Je vois plein d'indépendants, ils se lancent et ils marchent très bien. Hein. Comme PNL, Jul, tout ça qui marche très très bien et que j'aime bien musicalement. Donc voilà, avec YouTube, on peut faire plein de choses maintenant. On peut aller au-delà de ce qu'il y avait à l'époque, quoi. D'ailleurs, t'écoutes quoi en ce moment, toi? En ce moment, j'écoute du Jul, du PNL, du Justin Bieber. On parlera justement d'album juste après, on verra ce que t'aimes sur l'album. Mais on a Angélique qui est juste avec nous pour l'instant. Angélique est une de tes fans et elle est au téléphone avec nous. Angélique? Oui. Allô? Allô? Bonjour, tu es sur le live de Calling People avec Max. Salut, Angélique. Bonjour Max. Tu vas bien? Oui, toi? Ouais, ça va, super. T'habites où, toi? J'habite à Hier. À Hier? À Hier? C'est dans le sud, ça? Tu es déjà venu en séance. Ouais, c'est dans le sud, ça. C'est à côté de Toulon, je crois, non? Oui. Ouais, c'est ça. Alors, je t'explique. On a 2 minutes, le chrono, il est serré. Il y a plein de gens qui veulent parler avec Max. Est-ce que tu as des questions à lui poser? Bombarde-le de questions, il est là pour ça. Oui. Est-ce que tu vas faire Danse avec les stars cette année ou pas? Ah, cette année, je sais pas du tout. Mais j'ai entendu dire qu'il avait vraiment envie. Ouais, j'ai envie de le faire. Ouais, ce serait cool, quoi. Puis il y a eu un hashtag qui a été créé. Ouais, c'était au début, donc cette année. Hein. C'était cette année. J'ai vu que les fans s'étaient mobilisés pour que les gens le voient, en fait. Et ça avait fait un buzz de ouf, Tété, tout ça. J'avais pas compris. Angélique, toi, comment t'as fait pour être prise alors pour le Calling People? Est-ce que t'as beaucoup tweeté, beaucoup mis de photos? Angélique? Oui, j'ai beaucoup tweeté, j'ai mis plein de photos, des montages. Alors, et pourquoi t'es fan de Max, toi? Pourquoi t'es fan? Qu'est-ce que t'aimes chez lui? J'aime bien tout ce qu'il fait. J'aime bien ses musiques. T'aimes bien ses musiques, par exemple, en ce moment, c'est quoi ta chanson préférée de Max? Je sais pas, il y en a tellement. Ah ouais. T'as écouté le 2e album? Oui, je l'écoute en boucle. Ah, ok. Alors, tu l'écoutes en boucle, et quelle est ta chanson préférée? Trouve-en une maintenant, tout de suite. Je te suivrai. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ah, oui. Elle est un peu latina, j'aime bien. c'est ça, avec et je connais l'album. Oui. Ah, tu connais, hein, t'as écouté. Je connais l'album. Angélique, il te reste pas beaucoup de temps, ma belle. Est-ce que tu as une dernière déclaration, quelque chose à dire à Max qui pourrait le toucher pour qu'il se rappelle bien de toi?
D'accord. Bah, Je sais pas. avec Je plaisir. sais pas. Je souhaite un joyeux anniversaire, Max. Ah, merci, c'est gentil. Ah, les Merci vrais beaucoup. fans, n'oublie pas. Et Ouais. puis, je sais pas si tu es au courant, Angélique, quand même, mais non seulement tu as l'appel de Max, ce qui est quand même le top du top, mais en plus, grâce au Calling People et Max qui fait des cadeaux à ses fans, tu as quand même gagné une perche à faire des selfies. C'est C'est ça. pas mal quand même. Oui, C'est cool. T'es contente? Elle est vraiment timide, chaton. Hein. Ouais. Allô? oui, je suis trop contente. Angélique, t'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans? Oui, D'accord. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le live du Calling People avec nous. On te fait de gros bisous. Et puis, t'es la bienvenue quand tu veux. Et si t'as encore des questions à poser à Max auxquelles tu n'as pas pensé encore, n'hésite pas à les tweeter et il répondra aux questions pendant l'émission. Parfait? d'accord. D'accord. On t'embrasse fort. Bye bye. Bye. Merci, les filles. Au revoir. Bye, revoir. Angélique. Bon alors, il y a différents types de fans. On a des fans comme Angélique qui sont un peu plus timides et sur la Ça. réserve. Mais t'inquiète pas qu'elle est ravie, à mon avis très Ouais, heureuse je pense. de t'avoir eu au téléphone. Yes. On en était à Justin Bieber, donc t'aimes bien l'album? Ouais, c'est ça, j'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Ouais, Les sons un petit peu acoustiques sont hyper sympas. Ouais, ils sont très lourds. Hein. Est-ce que tu te J'aime vois toi dans beaucoup. un côté un peu guitare-voix Ben, je vais en faire là prochainement. Je sais pas si ça sera dans un album ou pas, mais sur YouTube en tout cas, je vais faire un acoustique de Pardonner, Laissez-moi, des titres qui ont le potentiel d'avoir de la peser, mélodie ouais. qui aille bien Ouais, c'est ça. Non, c'est juste des sons que j'ai déjà fait que je vais faire en Ouais, en acoustique en acoustique, fait. ouais. Voilà. Donc il y en aura prochainement. Est-ce que tu réserves des one-shots? Moi j'aimais bien, hein. Enfin moi, Ah, les one-shots? ouais, Ouais, non plus. je sais pas trop, franchement. J'avoue que je me suis calmé, mais c'était bien. Ouais. C'était cool cette époque où je faisais des one-shots, donc je sais pas, peut-être prochainement je vais y réfléchir. Voilà. Mais là pour l'instant, en ce moment, qu'est-ce qui te fait travailler? Quel est le plus important pour toi en ce moment? Tu travailles sur quoi? Parce que là le 3e album c'est quand même dans longtemps, il y a la promo du 2e à faire. Qu'est-ce que tu travailles en te disant il faut que je fasse quoi le matin? Mais là, en ce moment, je réfléchis à ma tournée déjà, D'accord. voir les concerts que je vais faire, tout ça, et les séances dédicaces dans toutes les villes de France que je fais prochainement. Non mais les séances de dédicaces, il faut en parler, je suis désolée, mais vous les fans, oui vous, non mais vous êtes des oufs. Ouais. Les gens crient, ils se battent, ils se poussent. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Non, c'est marrant. Ils sont toujours au rendez-vous, donc c'est cool. Toujours, non mais Toujours, ça fait combien de temps maintenant là que les fans sont toujours au taquet? 3 ans. C'est fou. Ouais, là, on attend que ça explose bien et après on verra. Donc parlons un peu du 2e album, parce que je pense que les fans, ce qu'ils ont aussi envie de savoir, c'est chaque son de l'album, la façon dont tu l'as choisi, ce qui t'a plu. En fait, c'est en le faisant, en l'enregistrant, et après on l'écoute, et on se dit qu'il a le potentiel d'être dans l'album, quoi. Et moi, c'est ce qui a été fait avec tous les titres de cet album. Parce que quand même, Je plane, moi j'adore ce son. Ah, Je plane, on me le sort souvent d'ailleurs. Hein. C'était pas la première, mais ouais, j'avoue, c'était le premier que j'ai fait en fait, et le premier que j'ai mis dans l'album. Je me suis dit, ouais, je kiffe vraiment la prod en fait. La surtout. prod est juste trop lourde. Ouais. Ouais, c'est mon pote qui l'a fait, et du coup, j'ai fait, ouais, Ah donc c'est un français en plus, c'est vraiment... Ouais, c'est un pote à moi, et il l'a fait, du coup, on a enregistré ça. À 7h du matin, on devait aller se coucher. Normalement, c'était fin de séance studio, et on a sorti ça à la dernière minute. Gros titre, tout ça. D'accord. Donc là, maintenant, en fait, tu peux vraiment choisir les instrus, tu bosses vraiment avec les gens que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je passe avec ceux que Non, mais c'est quand même le top quand on est Ouais, bah oui, artiste, c'est d'avoir cool, hein. l'opportunité de C'est se cool. dire... Je travaille avec chaque personne, voir le feeling musical qu'on peut avoir, artistique, Non, mais- tout ça. La prod du Je plane est top. D'ailleurs, le clip, lui aussi, le clip, il est top. Ouais, le clip, il est cool. On était allé à Miami, tout ça. Eh ben, j'ai vu, les piscines, les filles, tout ça. Ouais, non, le c'est clip, ça. c'est... Non, mais ça, et le clip, il est vraiment très, très bien réalisé. C'est un c'est Français cool. d'ailleurs qui a réalisé le clip. Ouais, c'est un français, ouais. Non, clip très bon. Demolition, je crois. il s'appelle. Demolition. Bon, bah alors on le big up Ouais. s'il est là. Merci pour le clip, il est vraiment très sympa. Donc alors, parlons d'autres sons de l'album qui t'ont touché particulièrement. S'il devait rester un son sur l'album, le Survivor, le son que tu préfères, ce serait lequel? De ce que j'ai déjà fait Ouais. dans tout l'album. Ouais. Difficile, j'en aime. Oublie cette fille. Laissez-moi. Ouais. C'est plus un truc personnel où j'ai voulu passer des messages codés dans ce qui se passe dans ma vie actuelle sans le dire vraiment en fait. Voilà, c'est messages codés. Non, mais en là fait. par contre, on est en famille. Ça veut dire Ouais. que là, il n'y a pas Mais de message codé. Mais je peux pas le dire encore, mais c'est des messages codés que je dis dans cette musique qui se passe dans ma vie. Et voilà, j'en parlerai pas maintenant, mais plus Alors, tard. je ne sais pas vous les fans, mais moi, des messages codés, ça ne me convient pas du tout, du tout. Et tu le sauras pas, Ah, pas maintenant. La fille qui force vraiment beaucoup. Non, alors, donc, et le Oublie cette fille alors. Oublie cette fille, j'aime beaucoup ce titre. Ouais, hein. moi aussi. Franchement, ouais.
Alors, histoire vraie, Histoire vraie, ouais. Bon, t'as compris le thème Ouais, un non, peu. non, ah bon, oublie cette fille. Voilà, c'est une michto, en fait, dans l'histoire. Et elle est avec moi que pour l'argent. Enfin, c'est des trucs qui arrivent, mais c'est ce que j'ai vécu, du coup. D'accord. C'est un truc et oui, vécu, voilà. Non, mais il y a les filles qui sont là pour les mauvaises raisons, et il y a les fans qui, eux, restent là pour les bonnes raisons. D'ailleurs, je vais me marier avec eux, je crois. Oui, mais je crois que tu devrais, parce qu'ils t'aiment passer vraiment la pour ce bague que au doigt à t'es. tout le monde. Et Caroline, t'entends? Allô? Alors là, on arrive dans le monde des mille et une nuits. Caroline, allô? Voilà. Allô? Je vais laisser la régie régler le problème technique de Skype. On la rappelle, il n'y a pas de souci. Et oui, on disait effectivement, je pense que quand on devient artiste, c'est vrai que je pense que tu dois... J'ai vu un post d'ailleurs sur Instagram avec un petit bonhomme qui fait un geste pas très mignon. Ah ouais? Dernièrement? Oui. Ouais, dernièrement. C'était quoi? Je me rappelle plus. C'est un petit bonhomme qui a le mauvais doigt qui se lève. Ah ouais, c'était quoi la photo? Ah d'accord, c'est ça la photo. Oui. Oui, d'accord. Bah, c'est les problèmes actuels en fait. Mais est-ce que tu sens, toi, que depuis que tu as pris de la notoriété, tes rapports avec les gens, ils sont devenus différents? Est-ce que tu sens ça l'était dès le départ en fait. Dès que j'ai eu le buzz, quand je t'ai dit j'avais 15 ans, ouais. Ça l'était dès le départ, donc j'ai vite compris le délire. Après, j'ai fait du tri quoi. Et finalement, alors comment on fait le tri? Est-ce qu'on garde que ceux qui étaient là au départ? Comment tu cernes les gens maintenant? Maintenant, j'avoue c'est assez compliqué, mais c'est sur un long terme en fait. C'est des actes que tu vois, tout ça, qui fait qu'après tu vois le vrai visage des gens quoi. Normal, je pense, comme tout le monde, et encore plus à mon avis quand tu as de la visibilité et que tu peux apporter aux gens. Est-ce qu'on a la chance d'avoir Caroline au téléphone? Ah, ça arrive. On est tranquille. Tu veux un petit bonbon? Vas-y, on est là pour ça. On est vraiment comme à la maison. On me dit que Caroline est dans un tunnel. Ah ouais, dans un tunnel? Dans un tunnel, carrément. Alors moi, j'aime pas la réglisse, c'est pas bon. Hop, on prend ça. Ouais. Je vais prendre ça. Une limace, je sais pas. Parfait, on prend. En tout cas, si vous nous regardez et que vous avez des questions à poser à Max et que vous n'avez pas eu la chance d'être appelé, pas de souci, vous n'avez qu'à tweeter vos questions et nous, on les posera à Max en fin d'émission. Ça te va comme ça? Nickel. Parfait. Non mais il est bien, je vous dis, il est posé, il est comme à la maison, donc rejoignez-nous. N'hésitez pas à tweeter, à parler d'émission. Parfait, et maintenant on a Caroline, tout va bien. Allô Caroline? Allô? Allô ma belle? Bonjour. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Salut Caroline, t'étais dans un tunnel Bon apparemment. anniversaire. Ah merci, c'est gentil. Tu faisais quoi dans le tunnel là? Enfin, tu captais très mal, non? D'accord. Caroline, il va falloir que tu poses, t'as 2 minutes. On est avec Max, on est dans une émission de télé. Je sais que tu vas être un petit peu ému, mais là, il faut que tu aies la patate, que tu balances tes questions et que tu dises tout ce que tu penses à Max. D'accord. C'est parti? Oui. Allez, go! J'ai pas vraiment de questions en fait. Je voulais juste te remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Ah. Qui change pas, qui reste toujours le même. Et puis, on te remercie pour tout. Ah merci, c'est gentil. Hein. Alors moi, j'ai une question à te poser. Comment t'es devenue fan de Max? Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement chez lui? Je suis devenue fan quand j'étais au collège parce que j'avais une amie qui m'avait fait écouter Un amour de jeunesse. Ah ouais, c'était l'époque. Et ça m'a beaucoup plu et puis voilà. Et après, je l'écoutais pas spécialement jusqu'au jour où je suis allée le voir à Bordeaux à la sortie de son hôtel. Et là, je me suis remise dedans et puis voilà. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, non seulement Max, il a vraiment tenu à parler avec tous ses fans, mais en plus, on est allé avec l'équipe faire du shopping pour vous faire des petits cadeaux, pour vous faire plaisir. Parce qu'en plus de tout ça, tu auras le CD dédicacé, la photo dédicacée, et en plus, alors je ne sais pas si on dit barre ou perche, mais tu auras une espèce de grande perche pour faire des selfies. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il m'en faut une, moi. Ah, d'ailleurs, il lui en faut une, donc si tu veux lui laisser. J'ai cassé la dernière, là. Et dernière chose, quel est le son que tu préfères sur l'album? Pardonnez. Pardonnez, ouais. D'ailleurs, je vais le clipper, là, très prochainement. Pardonnez. D'accord. Donc il va y avoir un clip très vite pour pardonner. En tout cas, ma belle, je sais qu'on est un peu pris par le temps sur le plateau, mais si tu as des questions à poser, eh ben, tu les tweets et on les posera avec Max. Est-ce que tu as une dernière chose à dire qui te ferait plaisir? Merci beaucoup et j'espère te revoir vite. Je t'adore. Ah, merci à toi. T'inquiète pas, on va essayer de se voir vite. Si tu viens à une séance dédicace, tout ça, avec plaisir. D'accord. Merci. Hein. Bisous. Au revoir. Bisous, au revoir. Bye. On n'a pas demandé son âge, mais on ne redemande plus les âges. Ah oui. Non, mais en tout cas, en séance de dédicace, comme tu le vois là, tu dois avoir des gens, mais dans des états.
Ouais, ça dépend des gens en fait. Ça dépend aussi de l'actu, hein. Attention, c'est très important. Est-ce Quand que t'es à en l'époque, période télé, radio, tout ça, c'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe quoi. moi j'ai vu une vidéo où il y a des gens qui courent derrière toi, mais les gens ils courent et Ah toi oui, tu... sur une vidéo Instagram? Ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'était un concert. C'est fou. Mm. Bon alors, reparlons un peu de musique, parce que vous qui nous regardez, vous êtes fan de Max, donc du coup vous voulez comprendre tout l'album. Moi j'ai besoin de savoir plus sur les autres titres de l'album. C'est vrai que je te suivrai, t'es en featuring avec quelqu'un. Roll Down, Et c'est ça, ouais. voilà, et donc c'est un son un peu soleil, Latino, ouais, un peu latino. C'est une volonté que t'avais ou du coup... Ouais, je l'ai rencontré, on a eu le feeling, et vu que je savais qu'il faisait déjà du son à l'époque, bon, on a décidé d'en faire un à deux, hein, et que... Voilà, ça s'est très bien passé, on a sorti le titre Je te suivrai, et voilà, c'est plutôt cool, on va le clipper plus tard. On clip plus tard. Donc Ouais, je vais tout clipper en fait, donc tous les sons de l'album. je vais les clipper, enfin, sauf 2-3, tu vois. Mais le reste, il y en a au moins 6-7 que je clippe. D'accord. Sur l'année, donc Sur l'année. tous les mois, tout ça, on va balancer un clip. Et pour les fans de fans de fans, le 3e album c'est pour l'an prochain. On prend le temps. Fin de cette année, je pense. Ah, carrément, direct. Ouais, fin de cette année. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que tu avais pris des cours de danse. C'est ça. Alors, est-ce que dans les clips qui vont arriver, on va te voir danser à la Chris Brown? Je sais pas, je pense pas. Pas dans les prochains clips, en tout cas. Non? Non, je pense pas. Mais est-ce que tu as prévu quand même de nous préparer des chorés ou pas forcément Ouais, encore? je suis avec quelqu'un là, avec qui je travaille, qui est chorégraphe. Il s'appelle Kevin, et voilà, il a travaillé un peu pour tout le monde. D'ailleurs, j'étais flatté, il a fait Justin Bieber, tout ça, il a dansé pour lui. Tu peux être flatté, oui. Et Ouais. du coup, je suis en train de prendre des cours avec lui, et j'espère progresser vite. Bah, moi, je me souviens d'ailleurs, moi je t'ai découvert dans le clip avec Patou, Sex Friends. Ouais, c'est ça, J'étais- Patou. Oui, bah oui, comment on l'a... Ouais, c'est Patou, c'est pas... Ah oui, non, c'est mais Patou. son nom me fait rire, Ah oui. elle le sait de toute façon, elle le sait. Bon, alors moi je me souviens, j'étais dans une soirée copine et c'est passé, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est jeune, c'est nouveau, c'est un peu du R&B à la française qui avait Ouais, disparu c'est ça. depuis pas mal de temps en fait. C'est ça, ouais, c'était il y a un an ça déjà. Hein. Ah, ça fait, oui, C'était le ça premier fait- album, ouais. mais ouais, c'était cool. Ouais. C'était lui qui est d'ailleurs passé en télé, radio, tout ça. Ouais, mais c'est comme ça que je t'ai connu, donc peut-être que le grand public aussi t'a découvert C'est ça, à travers ouais. ce titre-là. Skyrock, ça passait sur Skyrock, Énergie, tout ça, du coup, bah, c'est sûr que ça prend de l'impact direct. Hein. Oui, je me souviens de ce clip Sex Friend. T'étais jeune hein, pourtant pour parler de Sex Friend comme ça. Hein. Ouais, j'étais jeune, Non mais... pas Non. d'âge. Pas d'âge. Non mais alors, sérieusement, moi je me rappelle de ce clip-là. Il y avait un autre clip que j'avais aimé. Non, j'ai tout noté, hein, donc je connais tout. Ah, tu connais toute ma vie. Et c'est écoute, je te connais aussi bien que ta maman maintenant. bon. Ah ouais, Écoute. maman hey. Ah oui, j'aime bien. Rappelle-toi aussi, qui est Ouais. plus ancien comme titre. Ouais, alors là, j'avais 15 ans, attention. Tu te rends compte? Ah ouais, là, ça date de ouf, hein, attention. On travaille dans le fond du Ouais, sujet. ouais. Et rappelle-toi, c'est un titre qui est né comment ça? Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais c'était à l'époque pareil, hein, j'étais en indépendant, je faisais mes musiques moi-même, tout ça, et voilà, hein, comme je t'ai dit, j'ai mis ça sur internet, je l'ai écrit en pensant à quelqu'un, tu vois. Non, mais, et comment tu travaillais à l'époque, comme tu étais seul et indé? C'était compliqué, ouais. Ouais, est-ce que tu écris un son, tu demandes des avis à tes potes, à ta famille? En plus, à l'époque, tu bossais avec ton frère? Ouais, c'est ça. Ouais, donc comment tu travaillais? Tu faisais tes sons et tu demandais des En fait, avis ou... j'avais un pote à moi qui était pas loin de chez moi, à, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, et il avait un home studio. Il gérait bien le mixage, tout ça. Du coup, c'est grâce à lui en fait que j'ai pu enregistrer ces titres. J'écrivais moi-même, et dès que j'étais prêt, j'allais chez lui, j'enregistrais, et voilà. C'est comme ça que tout est né. J'ai après contacté des mecs qui faisaient des clips, petit budget, et je suis parti à Paris et clipper ça, quoi. Ok, et donc Voilà. du coup, très bon accueil du public, la preuve en est, parce qu'on a encore une fan qui est avec nous en ligne. Allô? Allô? Bonjour! Bonjour. Bonjour Cindy! Salut! Bonjour. Alors, je t'explique les règles. Bienvenue d'abord sur le live de Calling People. T'es avec Max qui t'attend. T'as 2 minutes. Il faut péter le feu. Tu envoies des questions. Tu lui dis tout ce que tu veux. Tu lui poses n'importe quelle question. Il répondra à tout. Il est obligé, sinon il a un gage. C'est Donc ça. pose toutes les questions que tu veux. Voilà. Pas de soucis. Du coup, déjà, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, Maxence. Ah, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Et je voulais te poser comme question, est-ce que tu as dédié une chanson pour Margot dans ton deuxième album? Dans le deuxième album? Oui. Peut-être subtilement sur Laissez-moi. Sur Laissez-moi, si t'écoutes bien les paroles, c'est subtil ce que je dis, et ouais, j'ai peut-être inconsciemment passé un message. Enfin non, c'est pas inconsciemment, vu que je le dis, je l'ai passé un message en fait. D'accord. Voilà. Question numéro 2. Comment? Question numéro 2, on t'écoute.
Allô? Ah oui, allô. Oui, alors on est quand même sur une émission, hein, donc elle fait sa vie à côté, elle fait des crêpes, tout ça. Non, mais... Fait des crêpes. Il y a Max qui t'écoute, il faut que tu lui parles. Tu voulais savoir quoi? J'adore comment tu es. J'adore tes musiques. Ouais, Cindy. C'est gentil. Alors, est-ce que tu as un titre? Est-ce que tu as un titre que tu aimes particulièrement? Pardonner. Pardonner. Oh, tu vois, il revient souvent. C'est très beau. Et pourquoi il te parle particulièrement? C'est une chanson triste et en même temps, la faut bien écouter. Et j'ai l'impression de me reconnaître dans la musique. Cool. Ben, tu le verras prochainement en clip alors. Ah, c'est gentil. Juste pour toi, tu vois, je vais le clipper pour toi. Non, mais est-ce que... D'ailleurs, tu vis où, toi, Cindy? À Rouen. À Rouen? Tu viens de Rouen, toi, en plus, non? Je suis depuis son début. Ah bah, je viens de Rouen, en plus. Il vient de Rouen, c'est vrai qu'il vient de Rouen. Oui, chansons, maman... D'ailleurs, Cindy, comment tu as réussi à passer pour le Calling People? Est-ce que tu as beaucoup tweeté? Tu as mis des posts originaux? Comment ça s'est passé? Comment tu as eu envie de participer? Oui, j'ai beaucoup tweeté. J'ai essayé d'envoyer le maximum de messages pour essayer de gagner. Et après, il y a un garçon de Calling People qui m'a appelé et j'étais en joie. Je pleurais. Oh, C'était fantastique. Ben tant mieux, en fait, si on peut faire plaisir. Et franchement, Max, c'est une volonté qu'il avait, il voulait faire plaisir à ses fans. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais on a été faire du shopping et tu as une perche à selfie qui va être livrée très bientôt. Merci beaucoup. De rien, Cindy. Avec plaisir, et tu auras aussi l'album dédicacé, photos dédicacées. Et bien évidemment, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais si tu as encore des questions à lui poser, tu les tweets. Et moi, en régie, ils me passeront les tweets et on posera toutes les questions que tu veux. D'accord. Parce que c'est important, parce qu'on prend les fans, mais il est là pour des révélations, donc n'hésitez pas à poser des questions. Évitez les questions révélations. D'accord. Bon, Cindy, on te fait des très très gros bisous. Bisous, Cindy. À bientôt. Gros bisous. Merci à toi. Beaucoup. Bisous, bye. Bye. Mais on fait des révélations si on veut. D'ailleurs, je t'ai dit, on est là avec tes fans, ils sont là pour ça. Tout ce que tout le monde connaît, ça n'a pas d'intérêt. Donc il nous faut une révélation. Là, à chaud, est-ce que tu as un aveu à nous faire que pour l'instant, aucun de tes fans ne sait? Un aveu vous faire? Une révélation sur toi. Bon, je te laisse y réfléchir, mais t'as l'émission, mais je te lâcherai pas. J'ai 7 orteils. Non, mec bizarre. Non, toutes les fans partent, on n'a plus de Calling People et tout est terminé. Ouais. Bon, alors attends, non, on revient un petit peu sur les clips. Là, tu vas tout clipper. Est-ce que tu as envie de tourner des clips un peu à l'étranger ou tu vas rester en France? Non, je vais aller à l'étranger pour certains clips, parce qu'il y a des trucs que je veux faire qu'il n'y a pas à Paris, donc il faudra bien se déplacer. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu d'exclus sur un clip qui va arriver, genre un lieu? Prochain, normalement, c'est le remix de Dealer. D'accord, donc c'est clubbing. Voilà, ce sera un truc un peu plus club et plus drôle dans la façon de comment je vais diriger l'image du clip. Et après, ce sera pardonné, normalement. Pardonné. Très bien, parfait. Voilà. Alors attends. Tout s'enchaînera. Alors attends, tout s'enchaîne, mais pour l'instant, nous, on est encore sur toujours le même, là. Donc tu vas avoir quand même plein de scènes qui vont arriver. Est-ce qu'on a déjà des dates qui sont bien définies? Oui, alors il y a des dates pour les séances dédicaces, par exemple. Ouais. C'est déjà posté sur Facebook, Twitter, tout ça. Je ne sais plus les dates exactes là, mais elles sont au courant, donc tout est posté. En tout cas, voilà, c'est Facebook, partout Twitter. en France, tous les samedis, en tout cas, si je me rappelle bien. Et voilà, ça va être cool. Bon, partie importante dans le Calling People, on est une émission ultra connectée, première émission de sa génération. Ce qu'il nous faut, c'est comprendre comment tu gères tous tes réseaux sociaux. Parce que tu es quand même hyper suivi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les fans, souvent, ils doivent te tweeter, te demander de les suivre, plein de choses. On va leur expliquer pourquoi tu ne peux pas, effectivement, les suivre tous, parce qu'ils sont trop nombreux. Est-ce que c'est toi qui gères ton Instagram, par exemple? Instagram, c'est moi qui gère. Snapchat, c'est moi. Snapchat, c'est toi, sûr? Ouais, Facebook. Attends, même le Facebook, tu gères? C'est ça, ouais, je gère tout en fait. Alors, est-ce que tu réponds parfois aux fans ou pas trop? J'essaie de répondre à tout le monde, mais des fois c'est assez compliqué vu qu'ils sont pas mal à écrire. Donc, tu vois, j'essaie de répondre à certaines personnes et voilà, quoi, ça leur fait plaisir et moi j'aime bien. Donc. Comment tu gères, parce qu'il y a beaucoup de positifs, mais il y a toujours un peu de négatifs, on appelle ça les haters sur Internet. Est-ce que toi, tu fais partie des personnes qui se disent « parler, je m'en fous » ou tu es un mec qui aime bien répondre aux gens qui hatent un peu? En fait, ça, au début, j'avais du mal avec ça. Ouais. J'avais du mal avec les haters, comme tu dis. Ouais. Au début, vers mes 15-16 ans, quand j'ai commencé, je prenais ça très mal
Et voilà quoi. Mais du coup, avec le temps, franchement, maintenant, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Tu vois. Ça me touche même plus. Mais avant, je me rappelle que ça me touchait. Et mes proches, tout ça, voyaient que j'étais pas bien des fois. Que ça m'énervait en fait. Et maintenant, tu réponds plus, tu lis même plus enfin... Maintenant, franchement, c'est banal en fait. C'est normal. C'est comme moi, je vais insulter un mec pour rien. Enfin, les mecs, ils sont comme ça maintenant aujourd'hui. Enfin, même les filles, hein, mais c'est la génération d'aujourd'hui. C'est Internet, quoi. Et puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais faut derrière... passer au-dessus, faut passer au-dessus. Et puis, derrière un clavier et un ordinateur, les gens sont toujours vachement puissants. Hein. Non, mais voilà, c'est entre le réel et... Tu vois, c'est rien à voir. C'est que... Tu vois, non, c'est que du faux. Enfin... Non, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, on va continuer notre Calling People avec la prochaine fan qui s'appelle Rosie, qui est avec nous. Allô Rosie. Allô, bonjour ma belle. Bonjour. Allô, bienvenue sur le live de Calling People. Donc, je te laisse avec Max, qui est là juste pour toi. Oui. Allô? Allô? Parfait, à toi. Allô, Rosie, ça va? Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va, nickel. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans? Bah ça va, c'est cool. T'es contente? En trop. Tu voulais me poser des questions? Ouais, est-ce que tu vas venir dans le Nord-Pas-de-Calais pour tes dédicaces? Où ça? Dans le Nord. Dans le Nord. Ah, dans le Nord? Où ça, dans le Nord? Dans le 62. D'accord. 62, je vais voir le manager. 62, non. On fait le 62. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que je t'explique? On a quand même que 2 minutes, on est dans une émission et on ne te voit pas, donc il va falloir que tu bombardes. Si tu as des questions, une déclaration, on est là pour t'écouter. Ouais, je voulais dire à Emma Dizix que je l'adore et que je suis depuis le début. Ah, merci, c'est gentil. Et est-ce que tu n'as pas une question à lui poser, que tu as toujours rêvé de lui poser, et là c'est l'occasion? Je sais pas. Non, mais alors, je comprends, on peut être stressé, c'est la première fois que tu l'as en live and direct, mais ce qu'on peut faire, c'est que tu poses tes questions sur Twitter, si tu as une question qui te vient, et on la posera avec plaisir en dernière partie d'émission. Ok, et je voulais dire à Emma Dizix bon anniversaire. Ah, merci, c'est gentil, Rosie. Merci beaucoup, et on se voit dans le 62. Ouais. Yes. Bah, merci à toi. Alors, merci je te rappelle aussi, on va le faire maintenant. Non, reste avec nous, Rosie. Tu es l'élu. C'est moi qui te choisis. Et c'est avec toi qu'on va faire la photo dédicacée. Ah oui, parce que nous, on est une émission ultra connectée, donc je te laisse. Ok. Donc, alors, on va faire un gros plan avec mon super caméraman. Parfait. Comme ça. Et donc là, vous voyez, vous tous, vous allez recevoir cette photo dédicacée en live par Emma Dezix sur le plateau de Calling People. Parfait. On l'a. Parfait. Donc, je te remets l'objet, le stylet. Ah ouais? Et je te laisse. En direct. Ah, t'écris en direct, c'est comme ça. On est une émission ultra connectée. Je dis pour Rosie, c'est ça? Ouais, tu fais une belle dédicace pour Rosie, c'est parfait. Okay. Donc, je vous rappelle aussi, vous qui êtes avec nous et qui n'avez pas eu la chance d'être appelés, n'hésitez pas à tweeter, à envoyer des messages sur Facebook. On fera le maximum pour que Max les ait et qu'il puisse en parler à l'antenne. Hop, hop, hop. La preuve. Tout va bien. Donc, on fera le maximum pour que vous ayez tous la photo dédicacée. Elle est là, Emma Dezix l'a signée sur le plateau du live de Calling People. On est ravis de te recevoir, tu te sens bien? Ouais, ça va, c'est cool. Va. Normalement, c'est vrai qu'on a à boire aussi. Là, il commence à avoir soif. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir à boire? Comment tu sais? Je connais, je vois. Donc, on va avoir à boire, ça va arriver très très vite. Nous, on va continuer doucement à parler de la suite, de ce qui va venir. Si on se projette et on se dit, vas-y, on se voit dans 5 ans. Dans 5 ans? Ouais. Dans 5 ans, tu auras sorti déjà encore peut-être 2-3 albums. Ouais. Quelle scène tu rêverais de faire? L'Olympia et Bercy. Bercy? Bercy serait lourd. Hein. Je devais faire d'ailleurs la première partie de Gims, mais ça a été annulé pour des raisons à cause des attentats qu'il y a eu dernièrement. Les fouilles étaient trop longues, du coup, ils ont enlevé les premières parties. D'accord. Et c'est vrai que tu as collaboré, tu as été quand même repéré par Gims au début, donc tu as été sur le label donc, Monstre Marin. Au début? Ouais. Première année, j'étais chez Def Jam. Ouais, Def Jam. Et après, donc, il te découvre. Ensuite, il me sollicite. Du coup, moi, flatté, fan de lui musicalement, j'accepte. Et voilà, je rejoins son écurie et on fait les choses. On fait les choses. On fait les choses. Non, mais est-ce que tu en gardes des très bons souvenirs? Pour toi, ça a été un moment décisif pour ta carrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté de bosser avec lui, qui est maintenant un monstre de la musique en France? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Non, mais est-ce que tu as vu une rigueur que tu n'avais pas avant? Qu'est-ce qui t'a fasciné chez lui? Qu'est-ce que tu as apprécié chez Gims? Ce que j'ai apprécié chez lui quand il m'a signé? Ouais.
qu'il était assez proche de moi, amicalement, tout ça, et que c'était plus un contact professionnel, mais amical, en fait. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai aimé chez lui humainement. Mais c'est vrai que tu es jeune, mais tu as quand même la chance d'avoir été entouré quand même par plein d'artistes qui t'apprécient. Par exemple, on prend Kinvé, qui est un vrai carton en France, et tu l'appelles frérot. Donc ça veut dire que vous avez créé un vrai lien. C'est mon très bon gars, et d'ailleurs, c'est génial, ce mec. Donc voilà, je l'adore, et je travaille avec lui actuellement pour faire du son. Donc, Non, mais travailler avec lui. Mais d'ailleurs, si mes sources sont bonnes, je crois que vous avez un titre qui a été enregistré ouais, en fait, et qui s'est sorti. Ouais, on avait enregistré un titre il y a 1 an. Ouais. Et on l'a jamais sorti parce que il s'est passé des trucs dans le business de la musique, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la musique, il y a un envers du décor. Et du coup, il s'est passé des choses, du coup, on n'a pas pu le faire. Mais voilà. Est-ce que c'est un son qui pourra sortir un jour? Vous avez travaillé d'autres sons? Est-ce que c'est une vraie collaboration que tu as envie de faire? Ouais, ça serait bien, ça serait une belle collaboration de faire ça avec lui. Parce que, comme je te dis, on a fait un son et ça a collé. Donc prochainement, normalement, on va retourner en studio. Ouais. D'accord, donc prochainement, Kinvé, MA2X en studio. C'est ça. Donc on attend et on en parlera juste après, parce qu'on a Océane qui est avec nous. Salut. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue dans le live de MA2X. Tu es avec nous sur le plateau du Calling People. Alors, première chose, tu as 2 minutes. Envoie la patate, je veux de l'énergie. Tu poses toutes les questions que tu veux. Max est là pour toi, il est que à toi. Donc tu poses toutes les questions que tu veux. Bah, déjà, bon anniversaire. Ah, merci, c'est gentil. Vous pensez à moi. Et ouais. Est-ce que tu passeras vers Beauvais en séance de biche? Où ça? Beauvais? Beauvais. Beauvais, monsieur l'agent? Oui. Prochainement, normalement. Prochainement. D'accord. Et est-ce que tu reconnais des fans que tu vois sur les réseaux sociaux? Oui, j'en ai reconnu quelques-unes et quelques-uns à des séances dédicaces. Donc, ouais, des fois, ça m'arrive à reconnaître des gens qui viennent me soutenir. Est-ce que toi, par exemple, Océane, tu es déjà venue à une séance de dédicace? Oui. D'accord. Comment ça s'était passé? Est-ce que tout le monde se poussait? Est-ce que c'était hyper rangé? Est-ce que tu peux nous raconter? Ben non, parce que j'étais arrivée super tôt, donc du coup j'étais dans les premières, donc j'étais pas en plein milieu. Et quel souvenir tu gardes de Max? Il était proche de vous? Comment ça s'est passé? Balance un petit peu, on s'en fout, il est là, mais... Il est super proche de nous et super sympa avec nous, donc je garde une bonne image. C'était où d'ailleurs? À Poitiers. À Poitiers, ah ok, je me rappelle. Oui, je vois. Ah, c'était cool. Je te rappelle quand même que le super cadeau, quand même, c'est de parler avec Max. Mais Max a tenu à vous faire des cadeaux à toutes et à tous. Donc, on t'enverra très prochainement une perche à faire des belles photos selfie avec tous tes potes que tu recevras, ainsi qu'un CD dédicacé et aussi une photo qui vient de dédicacer sur le plateau. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu as une dernière question, une dernière révélation, quelque chose? C'est à toi, c'est l'antenne. Donne tout ce que tu as. Bah, merci pour tout et on se voit bientôt. Merci beaucoup à toi. Pas de problème, on se voit bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Océane. Bisous. Au revoir. Elles sont vraiment mignonnes, mais tu vois, je suis sûre que si on les avait appelées sans toi, elles pèteraient la forme, elles seraient là, ouais, Max. Et là, elles sont vraiment toutes timides. Ouais, elles sont timides à chaque fois, c'est ça en fait. Elles sont timides et. Ouais. Comme tu as dit, si j'étais pas là, je suis sûre que ça... Ouais, oui, non, mais c'est normal. Mais je pense que pour toi, quand même... Alors là, on en était à... Quand tu as signé avec Gims, comment c'est passé? Donc, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, tu étais hyper jeune, tu arrives avec des monstres sacrés de la musique, t'as une Leslie qui a bossé pour toi, ou t'as Jenali qui a bossé avec toi sur des sons. Qu'est-ce que ça fait quand on est aussi jeune de se dire, ça y est, maintenant, on va parler de jeunes, je suis dans le game. Là, je suis vraiment... dans le game. Bah, on apprend des gens, en fait, avec qui on travaille, et c'est aussi avec les gens que j'ai travaillé au premier album, où j'ai appris, et du coup, je me suis perfectionné pour faire mieux au deuxième. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, voilà, ouais, c'est grâce à eux. En fait, j'ai appris avec les gens que je travaillais. J'ai appris d'eux. Donc alors, on se dit que là, on est dans 5 ans. Tu commences à faire des grosses scènes. Donc là, on se dit Bercy. Allez, on est généreux, on se dit Bercy. Quel artiste t'aimerais faire venir sur scène avec toi? En première partie ou... Non, alors, non. On en parlera aussi après pour les jeunes que tu as envie de booster. Je pense qu'il y a des jeunes que tu regardes déjà maintenant qui vont monter. Kinvé. Kinvé parce qu'il m'a invité sur sa première partie. Dernièrement à Rouen, et ouais, Kinvé. Et parmi des stars qui te font rêver, j'ai vu que dans le rap français, t'aimais bien DC's par exemple. Ouais, DC's La Peste, c'est lui qui m'a bercé en étant plus petit. J'écoutais que lui et Eminem en fait.
D'accord. Du coup, je l'ai vu dernièrement et je lui ai dit bah, gros, je suis fan de toi. Et je t'écoutais depuis que j'étais tout petit, donc bah voilà, c'est cool de rencontrer le gars que t'écoutais, quoi. Alors, est-ce que tu te vois... Alors, imaginons des featuring dont tu rêves. Là, j'ai besoin d'artistes, là j'en veux plein. Des artistes avec qui tu rêverais de travailler. Shaim, je crois. Ouais, Shaim, ce serait bien. Mais tu peux parler carré aussi, hein. Là il faut Ouais, voir ouais. grand, hein. Là, Voir balance grand, ouais. qui tu veux. Chris Brown. Je comprends. Justin. Justin, je valide. En français, Soprano, que j'aime beaucoup aussi musicalement. Soprano. Ouais. J'ai vu que tu aimais bien La Fouine aussi. La Mais Fouine, featuring pas forcément, mais... J'aimais bien avant, j'aime moins maintenant. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes moins bien maintenant? Je sais pas, c'est parti un peu en couille. Je vais dire clairement. Non, mais c'est vrai que... j'aime Est-ce que pas tu te trop. rappelles de... elle a quelque chose de spécial de La Fouine au tout début. Ouais, mais c'était trop lourd. Non, hein. mais c'est Moi, carré. La Fouine Ouais. est trop chaud pour moi. Trop c'est chaud, oui. Trop chaud. Mais dernièrement, les sons qu'il a fait, j'aime pas trop. D'accord. Donc voilà, c'est artistique, on dit les choses. Hein. Alors attends, là, c'est du lourd. T'as un gros cadeau à annoncer, là. Ouais, là, on a un casque à annoncer et je crois qu'elle est avec nous. Allô? Allô, Allô, C'est Mathilde. Mathilde, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Bon anniversaire. Ah, merci, c'est gentil. C'est trop gentil, c'est pas possible. Eh bien, je voulais te dire que tu as gagné un casque Beats que je vais t'offrir. C'est vrai? Ouais, je vais t'offrir un casque Beats. J'avais envie, tu vois, donc voilà. Là, Oh, j'ai l'impression d'être dans le juste prix. C'est parti. Pap! Il est pas mal du tout, hein. Franchement, j'en avais un, mais moi je l'ai cassé. D'ailleurs, je sais pas si Ils veulent je vais récupérer. peut-être le prendre lui. Et Mathilde, je te jure, j'ai dû le traîner avec moi dans les magasins pour aller vous acheter vos cadeaux. Ouais. Donc c'est lui qui les a choisis. Donc ton casque là, ton magnifique casque que moi aussi j'aimerais avoir, c'est Max qui l'a choisi. Comment tu te sens? bien, mais j'ai envie de pleurer. Faut pas. En tout cas, ça me fait plaisir de t'offrir ça, Mathilde. Merci. De rien, pas de problème. Et Mathilde, t'as quel âge toi? Je vais avoir 14 ans. Tu vas avoir 14 ans et tu vis où? Dans les Vosges. Dans les Vosges, très bien. Enfin, ouais. Est-ce que tu peux nous Et j'aurais raconter... juste une petite question. Ah bah avec plaisir, t'es là pour ça. Max, est-ce que tu comptes revenir vers Strasbourg? À Strasbourg? Oui, je vais revenir prochainement. Je vais revenir faire une séance dédicace. T'inquiète pas. T'inquiète, il va revenir. On revient en force. Alors, et Mathilde, une dernière chose, moi j'ai envie que tu nous racontes un petit peu comment t'as aimé Max, comment t'as découvert l'artiste, qu'est-ce qui t'a plu chez l'artiste. J'ai besoin qu'ils comprennent pourquoi ses fans l'apprécient autant. Ben, pour ma part, moi j'écoutais Un amour de jeunesse et après j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux. J'imaginais pas autant, autant Ouais, être c'était au début. proche. Je ne sais pas qu'il était autant proche de ses fans et puis ben, je regrette pas du tout d'être fan de lui. Alors, est-ce que tu veux que je te prouve à quel point il est proche de ses fans? Ouais. Ouais, Max, est-ce que tu as ton portable? Oui, il est juste là. On va le récupérer maintenant parce que Max est proche de ses fans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en direct, dans le live du Calling People, hop, on va te suivre sur le réseau social de ton choix. Ok. Quel réseau tu choisis? Snapchat? Tu préfères Snapchat, Twitter ou Instagram? Snapchat. Moi? Non, oui, bah non, bah c'est la fan qui décide, Ah, cher d'accord. ami. Ah, désolé. C'est pas moi. Bah non, c'est pas toi. Alors, sur quel réseau social tu aimerais que Max te suive? Instagram. Instagram? Et ben il va le faire Instagram. tout de suite, maintenant. Comment tu t'appelles sur Instagram? Attends, je vais voir, je sais pas. Elle se rappelle plus. C'est pas grave, de toute façon, on est, tu sais quoi là? C'est pas une émission guindée. On est en famille, c'est une émission on prend cool. le temps. Prends ton temps, on a tout notre temps, on est bien, on est en famille, on est très très bien. D'ailleurs, on aurait dû le faire même pour les autres. C'est ça. Ouais, on aurait dû tous les suivre. D'accord. C'est Dis-moi, je t'ajoute. Mathilde, Mathilde, 38 594. 38 594, c'est ça? Est-ce qu'on l'a? Mathilde, 38 594. 88. Ah, 88. Ouais, 88, combien? 594. Ok, d'accord. Elle a voulu faire 100. C'est bon.
C'est bon? Mathilde l'écoute en direct pour toi dans le live du Calling People. Emma2X vient de te suivre sur Instagram. Merci. Est-ce que c'est pas un beau cadeau, ça? Ah bah si. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de joie de vivre? Parce que là, on s'ennuie, là. Allez! Ah bah oui. Non, en tout cas, on te fait des très très gros bisous. Si tu as d'autres questions, tu les poses sur Twitter et on les posera bien évidemment en direct pendant le live. D'accord? D'accord. Nickel, bah merci à toi Mathilde, merci beaucoup et j'espère que t'es contente. Donc c'est le Casque Beats, c'est ça? Ouais. Donc voilà, tu vas recevoir prochainement le Casque Beats. D'accord, merci. À bientôt, bisous. À bientôt. Bye. Si vous nous suivez, vous aussi, chez vous, pendant le live de Emma2X sur le Calling People, mettez-vous à l'aise, on est en famille, on est bien, soyez cool, prenez un goûter, tiens. Mettez-vous bien. Est-ce que t'as soif, toi? Ouais, j'ai un peu soif, c'est quoi? De l'ice tea. De l'ice tea, ok. En plus, le mec demande ce que c'est, donc moi, tu verras. Non, en tout cas, c'est vraiment agréable de se rendre compte que les fans sont là, ils sont à fond et ils te suivent. Ouais, c'est ça, c'est cool, hein, franchement, moi, je t'ai dit, ça me fait vraiment plaisir. On est là pour ça, en tout cas, vous qui nous suivez. Rappelez-vous, si vous avez des questions et que vous n'avez pas eu la chance d'être suivi, vous allez bien évidemment les poser sur Twitter. Je sais pas si tu es au courant, Max, mais il y a une surprise à la fin de l'émission. Ah ouais? Je n'en dis pas plus, mais il y a une surprise. D'accord. Ben est-ce que tu as une révélation qui est prête? Une révélation, là? Attends, les fans, ils se défoncent pour toi, ils envoient des tweets, ils Facebook, ils mettent des photos. Il faut au moins leur donner tu m'agresses, là. Un petit peu de surprise. Fais gaffe, bah écoute, c'est comme ça, je t'agresse. Non, il nous faut un petit peu de révélation. Qu'est-ce que tes fans ne savent pas sur toi? Qu'est-ce qu'ils savent pas sur moi? Mais je pense qu'ils savent déjà tout. Hein. Mais non, ouais, on a forcément des secrets. J'ai des trucs que je vais leur dire, mais prochainement, en fait. Je peux pas t'en parler tout de suite. Donc très prochainement, il y aura des nouvelles révélations. Voilà, mais je peux pas en dire là, ce serait pas logique, en fait, prochainement. Est-ce que je peux me faire un petit kiff perso? Vas-y, dis-moi. Alors attends, parce que moi quand même, mon son préféré, je suis désolée, je suis la fan, c'est Reste avec moi. Ouais. Est-ce que je peux avoir la chance d'avoir un petit bout de Reste avec moi? Un petit bout de Reste avec moi? En direct? Ouais. Comme ça? Ah, comme ça. Ok. J'aurais pu donner ma vie, j'aurais pu donner mon cœur. Tu m'as donné l'envie d'oublier toutes mes peurs. Je sais, j'ai fait des erreurs, je m'en veux tellement, bébé. J'aurais pu faire ton bonheur, tes bras me manquent, tu sais. À force d'écouter les gens, j'ai perdu ma moitié. J'ai toujours dit à mes potes que c'était toi que je voulais. Revoir ton sourire sur tes lèvres et éblouir ta vie. Je t'ai vu partir avec mes rêves, toi t'étais mon paradis. Ça, c'était dans le live du Calling People et c'était juste pour moi sa petite poésie de mon son. Merci beaucoup. En tout cas, si vous nous suivez, vous le voyez, Max, il est là, il est disponible pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à tweeter toutes vos questions. Nous, bah dis donc, moi j'ai eu mon petit live, je suis à fond, je suis très contente. Cool, hein, petit couplet. Ouais, je suis très contente. Non, alors reparlons un peu de toi et de ce qui va venir. Imaginons là que tu doives te dire, Max, là, il nous faut une scène. On va faire une scène bientôt avec, tu sais, avec nous. On aura un live Meet Your People avec 300 personnes. Ouais. Est-ce que comme ça va être un live un petit peu cosy, on va être en famille, est-ce que tu nous réserves des surprises? Ouais, pourquoi pas. Je ferais peut-être monter des fans sur la scène. Une fan sur la scène. Est-ce que c'est un truc que tu fais souvent, de faire monter des fans ou pas? À l'époque, je le faisais, ouais, mais je le fais un peu moins maintenant. Parce que... Je sais pas pourquoi en fait, mais je le fais un peu moins. Mais à l'époque, je faisais monter des gens sur la scène, tout ça, et je leur chantais une musique. Est-ce que t'es un mec qui regarde beaucoup la télé? Ah non, pas trop. Pas trop? Non. Moi, je suis plus réseaux sociaux maintenant, franchement. Non, mais tu regardes pas la télé? Y a pas une émission que t'aimes bien? Non, je regarde plus trop la télé. Hein. Attends, est-ce qu'il y a une émission dans laquelle tu rêverais d'être invité parce qu'elle t'a bercé petit ou... Touche pas à mon poste ou Canal+. Non, mais touche pas à mon poste parce que ça buzz ou parce que c'est vraiment une émission que t'aimes? Parce que c'est cool, ils sont... Cool. Ouais, bonne ambiance, tout ça. Énergie 12, j'aimais bien aussi à l'époque. Bon, ça a arrêté, mais c'était cool aussi. D'ailleurs, on parle d'Énergie 12. Toi, tu penses quoi de la télé-réalité? Bon, c'est pas trop mon truc, mais après, chacun son délire, tu vois. Il y en a, ils font ça pour se faire connaître parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire sur YouTube. Enfin, tu vois, il y a plein de moyens d'essayer de se faire connaître. Il y en a qui arrivent et il y en a que c'est un peu plus difficile. Est-ce qu'il y a une émission de télé-réalité que tu as appréciée, que tu as suivie un jour ou pas trop? Les Anges de la télé-réalité, je regardais à l'ancienne. Et t'aimais quoi? Je sais plus c'est à quelle saison, mais j'aimais bien... Bah déjà, ils sont en vacances, ils sont à Miami, je crois qu'ils étaient, je sais plus. Oh, ils sont aux States en tout cas, mais voilà, c'est lourd quoi. Une villa, tout ça, c'est... Ouais, en fait, c'était plutôt le cadre que t'aimais, mais t'es pas dans le fond de l'émission, c'est pas forcément ta cam, c'est pas forcément ce que tu kiffes le plus quoi. Bah non, en fait, c'est plus dans le délire, je sais pas, non, j'aime pas. Donc tu regardes vraiment pas la télé? Non, je regarde pas. Ah ouais, et niveau... Plus trop en tout cas. Ah, alors attends, là,
là, mesdames et messieurs, chien, chat, tout le monde, nous avons une grosse exclue. Est-ce que là, on fait gagner ce que je devrais avoir car le mien est cassé, c'est l'iPhone. Wow. Est-ce que tu es prêt à recevoir ta prochaine fan? Vas-y, je crois qu'elle est avec nous. Allô? 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 Salut! Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, ça va, tu t'appelles comment? Anna, je m'appelle Anna. Anna? Oui, tout d'abord, joyeux anniversaire. Ah, merci, c'est gentil, Anna. De rien. Bon, alors Anna, je t'explique les règles du jeu, les règles du game. Tu es sur le Calling People, tu as 2 minutes. Il faut que ça pète le feu, c'est une émission avec de la bonne humeur. Ce que j'ai besoin, c'est des questions à Emma2X. Tu lui poses toutes les questions que tu veux. Tu lui poses des questions, tu lui dis pourquoi tu l'aimes. Tu lui expliques pourquoi cet artiste t'a touché particulièrement. Et je vous laisse tous les deux, je n'existe plus. T'auras une surprise à la fin, grosse surprise. Dis-moi tout. Bon, bah, en fait, je voulais savoir, tu comptes faire quand un concert sur Paris? J'ai mal entendu. Je voulais savoir, tu comptais quand un concert sur Paris, en fait. Un concert sur Paris? Oui. Je sais pas. Peut-être la Cigale prochainement, mais c'est pas encore officiel. Donc voilà, je sais pas encore. Mais en tout cas, dès que ce sera officiel, Ouais, voilà, tu suivras tous les sur mes réseaux sociaux. Et effectivement, tu seras au courant en premier de tout ce qui se passe. Est-ce que tu as une autre question à lui poser? Non, vraiment. Mais en fait, je suis vraiment contente d'être elle. Je suis choquée. Ah oui. Elle est choquée. Bon, alors T'habites où, Anna? Sur Paris, alors, du coup? Oui. Ok. Attends, est-ce que tu veux qu'on te choque encore plus? Oui, je voudrais bien. Je suis obligé de snapper ce moment Regarde en ce que direct. Max a été te faire comme cadeau. Il a été faire du shopping et il t'a ramené un iPhone 6. Voilà. Oh, c'est une blague. Je t'offre un iPhone 6 S. C'est sérieux? Voilà, ouais, c'est sérieux, c'est... Il est pour toi, c'est sérieux. il est là. C'est un iPhone 6, tout le monde le veut, donc il faut vraiment que tu le veuilles. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'énergie? Est-ce que tu es contente? Je suis vraiment contente, là. Et franchement, j'aimerais bien l'avoir, l'iPhone 6. Hein. Je sais pas si tu peux pas me le passer à la place. Hein. Bon. Mais il a l'air d'être pas mal du tout. Hein. Bon, en tout cas, Anna, l'iPhone 6, il est pour toi. C'est un cadeau de Max. On te fait de très très gros bisous. On te dit à très vite. Et puis, continue à suivre Max. Et je pense qu'il vous le rend bien quand même. Vous l'aimez, mais il vous aime aussi. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Anna, d'être là pour moi, de me soutenir. Et voilà, tu repars avec l'iPhone 6. Merci Franchement, beaucoup. l'iPhone 6, hein. S, je précise, Merci. 16 gigaoctets. Oh mon Dieu, je suis choquée. Bon, bisous, à très bientôt. Bisous. Bye. Bon, je dois quand même dire qu'on ne s'est pas moqué d'eux, hein, parce qu'ils ont de vrais cadeaux. Des vrais cadeaux. Des vrais cadeaux. Il n'y a pas le board aussi? Il y a le board, alors là on l'a pas, mais ouais, il y a aussi un board qui a été gagné. J'ai même vu pendant la semaine de concours qu'il y avait sur Twitter des gens qui avaient changé leur pseudo avec le nom du board Emma2X concours. Ah Non, ouais. Les gens ont vraiment été à fond. Ah ouais. J'ai même reçu un tweet: Johanna, tu es la plus belle, s'il te plaît, fais-moi rencontrer Max. Ah bah réalise. Hein. J'aurais été prêt à tout. Réalise, hein. Prêt à tout. Non, c'est cool. Non, franchement, content. Content? Mm. Tu te sens comment? Pareil que tout à l'heure, super cool. Non, mais c'est vrai que Max, il est cool. Vous voyez, il est pas trop stressé. Hein. Moi, je suis Non, là, ça je va. bouge beaucoup, mais... Les bonbons me tentent là, mais... mais les bonbons sont là pour toi, c'est le concept. Ouais, t'es sûr. Ah, c'est le concept, tu t'en prie, serre-toi. T'en veux pas? Non, moi je suis bien, c'est bon. Okay. Non, mais alors là, c'est vrai qu'il y a des scènes qui vont arriver parce que t'es en pleine promo de l'album. Quand on sort un album, est-ce qu'on a un peu peur des retours au début ou on est hyper confiant? Comment tu l'as vécu ça? Au début, c'était... Attends, tu sais quoi, je finis? Je finis. Mais je peux rester, donnez-moi la caméra et je m'occupe de la caméra. Restez avec nous. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, il y aura une big surprise pour Max, mais aussi pour vous. Donc restez avec nous, laissez-le boire, manger, se mettre bien et juste après... J'ai besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie pour être là pour vous. Tout va bien? Donc alors, nickel, je suis rassasié. C'est bon, il va bien. Bon alors, raconte-nous. Alors au début, quand l'album sort, on est hyper stressé ou on est confiant. Comment tu te sentais, toi? Moi, je me sentais plutôt bien parce que déjà, j'avais fait ce que je voulais et voilà, quoi. Tout ce que j'avais impatient, c'était qu'il sorte. Donc à la base, il était prévu en 27 novembre et ça a été décalé au 1er janvier. Bon, c'est des trucs, des questions internes dans la maison de 10, tout ça, mais... Du coup, en fait, c'était chiant. Je voulais qu'il sorte, moi. Et non, voilà, j'étais un peu stressé. Ouais, mais toujours le même. Comment vous avez choisi la cover? C'est des photos que j'avais, en fait, que je voulais mettre
Bah, par rapport au slogan, toujours le même. Donc c'est une espèce de message subliminal que j'ai voulu passer en mettant une photo de moi plus petit pour dire en gros, quoi qu'il arrive, toujours le même, quoi. Peu importe l'âge, peu importe les circonstances. Toujours le même et c'est pour ça qu'il t'apprécie, c'est pour ça que Ryan t'apprécie. Ryan qui est avec nous. Oui, allô. Allô Ryan? Allô? Oui, allô, ça va? Ouais, ça va et toi Ryan? Tranquille? Ouais, Tu vas bien? tranquille. Ça fait grand plaisir de t'aventure. Ouais, t'inquiète. Donc Ryan, je t'explique, on est dans un live, il n'y a pas beaucoup de temps. Là, donc tu es avec Max, il faut que tu envoies le maximum, la pâtée très très vite, pose-lui les questions que tu as à lui poser. Et toi, gagne le board. Bah, disons que j'ai pas vraiment beaucoup de questions, mais par contre, je voulais dire quelque chose, c'est vraiment que c'est... Enfin, en fait, moi, il m'a fait vraiment avancer, parce que quand j'écoutais ses musiques, bah, disons que moi, j'avais aussi eu la même histoire que lui par rapport à ma copine, tout ça, à l'époque, et je l'écoute depuis le début. C'est vraiment quelqu'un qui relève la musique. Pour moi, c'est quelqu'un qui finira loin, de toute façon. Et je veux qu'il sache que... Merde. Bon, alors, il y a dû avoir un souci technique, c'est pas grave. En tout cas, j'ai bien compris. Ryan, c'est quelqu'un qui a grandi grâce à toi, Ouais. qui a vraiment écouté tes sons. C'est vrai que là, on avait plein de filles et Ryan était le seul garçon. Ouais, Comment t'as quand même une grosse base fan de femmes? Ouais, de filles, mais il y a aussi des gars, hein. Franchement, il y a aussi des gars, ça dépend des endroits, tout ça. Mais en tout cas, je tenais à remercier par rapport à ce qu'il a dit. Si je l'ai fait avancer, tant mieux, hein. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, Ryan, je pense que même si tu n'es plus en ligne, on a dû avoir des problèmes techniques, tu regardes le live. Et Max, je le laisse t'annoncer la bonne nouvelle quand même. Ben, en fait, tu as gagné un board. Tu as gagné un board. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'entrain pour le board? Ouais, ben ouais, voilà, tu as gagné un board, Ryan. Voilà. Bon, en tout cas, Ryan... Un board du futur. Bon, il y a eu des problèmes techniques, Ryan, on est vraiment désolé. Si tu as encore des questions à lui poser ou des choses à lui dire, n'hésite pas à tweeter et on lui passera le message. Je pense qu'il y a un problème technique. Ah ouais, d'accord. Non, c'est comme Bon, ça. bah Ryan, en tout cas, merci pour ton message. Et voilà, tu repars avec le board. Bah voilà, tu vois, je laisse faire mon travail comme ça. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire une petite révélation? Encore? Ah oui, bah oui, écoute, c'est le but, là, les fans sont là pour toi, il faut assumer jusqu'au bout. Ok, ben je crois que je suis amoureux de toi. Non, mais je pourrais être ta maman. Oh, quel dommage. Non, sérieusement, une vraie révélation. Une révélation... Ah, bon, je te laisse patienter, je te laisse Ouais, bien laisse-moi mûrir réfléchir, tout tu vas ça. cogiter, tout ça. Non, alors en mais tout cas, je sais parlons pas. de l'année qui va venir, là. L'année qui va venir va être hyper chargée. Ouais. À mon avis, il y aura du clip, il y aura des scènes, tu vas beaucoup voyager. T'as vu Sentimental, ça se passe comment? Ça va, ça va, hein, ça va. hein. Mais ça va, ça veut dire quoi? Oh, ça se passe. Ça veut rien dire, j'attends. Oh là là. Mais ça va, comment te dire que je suis, en ce moment, je suis retourné avec Margot, du coup, depuis quelques temps. Et Ah voilà, d'accord, alors attends, on en parle juste après. Juste pour l'instant, on fait une petite pause de pub. On fait une pause de pub. Ah, il y a une pub, J'ai toujours rêvé de dire ça. On se retrouve juste après la page de pub.